Bonjour, je m'appelle Katarzyna Jopa, je suis traductrice et doctorante de l'INALCO. En cette année 2021, nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance de Krzysztof Kamil Baczyński, figure légendaire de la littérature polonaise du XXe siècle. La Diète de la République de Pologne annonce que l'année 2021 serait l'année du poète Krzysztof Kamil Baczyński. C'est l'occasion de révisiter ou de vous faire découvrir la vie et l'œuvre de ce poète mort à l'âge de 23 ans, dont la poésie surprend par une grande maturité. Par la même occasion, je tiens à remercier l'Institut polonais de Paris de m'avoir invité à ce beau projet qui se veut commémorer la vie et l'œuvre de Baczyński, de ce poète qui occupe une place privilégiée dans l'esprit et le cœur des Polonais. Dans l'histoire de la littérature polonaise, il existe une page particulière, émouvante et tragique, écrite par une génération d'écrivains nés vers 1920, inconnus avant 1939, et pour la plupart disparus après la Seconde Guerre mondiale, après avoir vécu à peine une vingtaine d'années. Dans l'histoire de la littérature polonaise, ils sont connus sous le nom de génération de colons. Bien sûr, durant ces 6 années de guerre, nombreux sont ceux qui prennent la plume, mais l'histoire n'a retenu que les meilleurs d'entre eux. Parmi eux, il y a notamment Krzysztof Kamil Baczyński. Mais commençons par le début. Krzysztof Kamil Baczyński est né le 22 janvier 1921 à Varsovie. Il est né d'une mère auteure de manuels scolaires et enseignante Stefania Baczyńska-Niezieleńczyk et d'un père écrivain et critique littéraire Stanisław Baczyński. À cette époque, le mariage de ses parents traverse une crise. Une rumeur circulait selon laquelle son père avait une maîtresse. Krzysztof passe donc une grande partie de sa vie sans son père, habitant avec une mère protectrice qui ne cesse de se préoccuper de la santé de son fils unique, car Krzysztof souffrait d'asthme. Czesław Miłosz, futur prix Nobel de littérature, écrivait ainsi. Imaginez-vous Proust. Lorsque je fis la connaissance de Baczyński et que j'allais chez lui, chez sa mère, son asthme le faisait constamment souffrir. Il passait des journées au lit, il écrivait dans son lit. Sa métamorphose ultérieure en soldat en est d'autant plus surprenante. Le talent de Krzysztof se manifestera tôt. Il a 15 ans quand il écrit son premier poème et il ne commencera à écrire de façon continue qu'à partir de l'année 1938. D'ailleurs, ceci rappelle l'histoire d'Arthur Rimbaud car les deux poètes commencent leur aventure poétique à l'âge de 15 ans pour la finir quelques années plus tard. Rimbaud renonce à toute activité poétique à l'âge de 21 ans. Quant à Baczyński, son parcours littéraire s'achève par sa mort tragique alors qu'il n'avait que 23 ans. Malgré leur très brève apparition dans le monde littéraire à leur jeune âge, ils réussissent à créer des œuvres remarquables et à forger leur mythe qui inspire les générations futures. J'évoque ici Rimbaud pour 2 raisons. Premièrement, certains critiques polonais ne placent l'œuvre de Baczyński que sous le signe des auteurs romantiques polonais, tels que notamment Juliusz Słowacki, en oubliant souvent l'impact sur Baczyński des poètes symbolistes français comme Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, mais aussi de Rainer Maria Rilke, poète symboliste autrichien. Deuxièmement, l'or chez Rimbaud est un élément privilégié, tout comme dans la poésie de Baczyński, ce que d'ailleurs ma thèse de doctorat entend précisément mettre au jour. Rimbaud a été qualifié par Gaston Bachelard d'un fils de déluge dans son essai L'eau et les rêves. Il est, comme Baczyński, un rêveur de l'eau selon la théorie dite des 4 éléments de Gaston Bachelard. La piste aquatique, qui est centrale à plus d'un titre chez Rimbaud comme chez Baczyński, est un point commun important entre ces 2 grands poètes. Quant à Baczyński, nous le voyons dans le choix de son pseudonyme littéraire. Durant la guerre, il écrira sous le pseudonyme de Jan Bugaj. Or, Bugaj en polonais veut dire ruisseau-torrent ou l'endroit au bord d'un cours d'eau. Remarquons aussi que dans le poème Prezentacja, le sujet annonciataire dit « Je suis né sous le signe du Verseau, urodziłem się pod znakiem wodnika », tandis que son nom, Krzysztof, Christophe, vient du grec et renvoie à la légende biblique selon laquelle Saint Christophe, un passeur syrien géant, aidait les pèlerins à traverser un fleuve. Un jour, il porta sur ses épaules l'enfant Jésus. Baczyński, en plus, est né au bord de la Vistule. 20 ans plus tard, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, le futur poète dédiera un poème éponyme à ce fleuve traversant sa ville natale. Mais tout cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan d'innombrables apparitions d'éléments aquatiques dans sa vie ainsi que dans sa poésie et dans ses dessins. L'œuvre de Krzysztof Kamil Baczyński a été dominée par 2 événements majeurs de sa biographie. D'abord, la guerre et plus précisément la décision de s'engager dans l'armée. En septembre 1939, lorsque Baczyński entre à peine dans la vie adulte, l'Allemagne déclenche la guerre en envahissant la Pologne. En moins de 5 semaines, la Pologne perdit sa liberté.
Les nazis avaient pour objectif d'anéantir la culture polonaise et à plus long terme la nation polonaise elle-même. Les enseignements secondaires et supérieurs furent supprimés, l'occupant supprima les journaux et ferma les maisons d'édition. Les Polonais ne devaient être qu'une nation d'esclaves ignorants et dociles. Tout refus d'obéissance à l'occupant valait immédiatement une balle dans la nuque. La population civile était bombardée, les villages brûlés avec leurs habitants, les élites exterminées en appui sur des listes nominatives, les tortures, les assassinats, les déportations se succédaient. Bien sûr, à l'égard des Juifs et des Tziganes, cette action d'extermination s'avéra la plus drastique. À cette terreur, la société polonaise répondit par la résistance. Malgré l'interdit allemand qui condamne à mort l'auteur et le lecteur de toute plaquette de littérature polonaise, Baczyński ne cesse d'écrire et de diffuser ses poèmes clandestinement sous des pseudonymes. Il affronte la guerre non seulement par l'écriture, mais aussi en tant que soldat de l'armée de l'intérieur, Armia Krajowa. Il voulait que ses actes fussent en accord avec ses paroles. Sur ce point, il suivit l'exemple de son grand-père qui fut insurgé dans le soulèvement polonais de janvier 1863 et de son père qui lui participa aux insurrections de Silésie dans les années 1919-1921 et qui fut soldat dans les légions polonaises pendant la Première Guerre mondiale. La barbarie nazie donnera lieu à une horreur qui dépassera tout ce qu'on pouvait imaginer. Les crimes perpétrés par les nazis seront d'une violence inouïe, maîtrisée et planifiée. La réalité à laquelle Baczyński faisait face et qu'il décrivait dans sa poésie était sans précédent. Inconcevable, elle était irréprésentable avec des moyens d'expression traditionnels, ce que nous rappelle Baczyński dans son poème intitulé Son nom, Besimienia, où il nous livre une scène de mort telle qu'il s'en produisait quotidiennement dans le monde renversé par la guerre. Le titre du poème permet à l'auteur d'insister sur le message qu'il souhaite transmettre. L'horreur de la guerre est ou semble innommable. Il le dira explicitement dans le poème intitulé À mes parents, rodzicom, en se confessant à sa mère sur son expérience de la guerre qui sème la mort. Nommé, je ne le puis, mère, j'ai trop mal. De toutes parts, la mort frappe trop durement. Cependant, l'ensemble de sa poésie témoigne que le poète a finalement su trouver un langage approprié, capable de donner une expression poétique à l'horreur qu'il vivait. Une analyse approfondie des poèmes de Baczyński permet de déterminer les mots-clés de sa poésie. Kule, płynąć et ses dérivés, surtout s'écouler ou pływać, dominent les poèmes de Baczyński. Le verbe s'écouler fait référence à la fascination du poète pour le thème de l'écoulement du temps, sans oublier le lien avec l'écoulement du sang. Donc c'est avec les métaphores aquatiques que Baczyński se livre à son lecteur et qu'il transpose en vers la biographie de la génération 1920. Cette poésie est pleine de métaphores et de symboles, d'obsession et de fascination du poète, comme par exemple sa passion pour l'eau et son mouvement. Sur la plume de Baczyński, la liquidité, la transformation, le mouvement, ce sont les symboles de la vie. Arrêter ce changement perpétuel, interrompre le pantarei héraclitien signifie la mort. La coagulation est un synonyme de la mort chez Baczyński. Andrzej Grączewski, l'historien de la littérature polonaise, a justement dit dans une émission radio polonaise que nous pouvions lire ses poèmes avec un manuel de psychologie ou de psychiatrie en main. Sans cesse d'être un témoignage sur le drame de la génération 1920, l'œuvre de Baczyński invite à plonger, pour utiliser un terme aquatique, dans l'âme de son auteur. Il s'agit aussi, précisons-le, d'une poésie d'une extrême richesse métaphorique qui se prête difficilement à la traduction. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle la poésie de Baczyński n'a pas été jusque-là traduite en français dans sa totalité. Rappelons ici que dans son état actuel, l'œuvre de Baczyński comprend plus de 500 poèmes, 20 récits, un drame et un roman inachevé, retrouvés tout récemment en 2018. Mais son œuvre ne se limite pas à cela. Ses dessins qui illustrent souvent ses écrits en font aussi partie. Car si la guerre n'avait pas éclaté, le poète avait prévu d'entreprendre des études à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Mais revenons à ces deux événements majeurs de sa biographie qui ont dominé l'œuvre du poète. Nous avons dit que le premier était la guerre et plus précisément la décision de s'engager dans l'armée. Le second élément est l'amour juvénile laissant sous l'occupation allemande. L'élu de son cœur et la destinatrice de ses poèmes érotiques était Barbara Drabczyńska. Il la rencontre lors d'une réunion littéraire, ce fut un coup de foudre. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard, le 3 juin 1942. Les deux familles s'y opposaient. Elles trouvaient que Krzysztof et Barbara, en ayant respectivement à l'époque 21 et 19 ans, étaient trop jeunes et leur conseillaient d'attendre la fin de la guerre. Krzysztof a dû répondre « Mais qui peut nous garantir que nous allons survivre à la guerre ?» 2 ans plus tard, leur vie en prit fin.
Touché à la tête par un tireur embusqué allemand, Baczynski meurt le 4e jour de l'insurrection de Varsovie alors qu'il combat dans les rangs du bataillon parapluie. La balle a traversé son crâne juste au-dessus de son œil gauche. Il est probablement mort sur le coup. Son épouse pressentait que Krzysztof avait péri au combat, mais jusqu'à l'ultime moment de sa vie, personne ne lui dira la vérité. Elle ne cessa d'essayer de le retrouver. Le 23 août 1944, en traversant la cour de l'immeuble où habitaient ses parents, elle a reçu un éclat de verre à la tête. 2 jours plus tard, elle meurt, enceinte, tenant les poèmes de son mari serrés dans sa main. Les poèmes d'amour que Baczynski a laissés derrière lui et qui ont été dédiés à Barbara sont considérés parmi les plus belles poésies d'amour de la langue polonaise. Ses sentiments pour Barbara ont inspiré le poète à écrire de nombreux poèmes érotiques, parmi eux le célèbre poème La magie blanche, Biała magia, dont voici la version manuscrite, ou bien ce poème fiancé, Narzeczona. Ici, nous voyons une copie de ce poème faite pour Barbara. Nous voyons sa couverture avec une illustration peinte à la main par Baczynski et représentant l'image du corps féminin plongé dans l'eau. Baczynski reste d'ailleurs toujours fidèle à l'eau. Nous voyons aussi une dédicace pour Barbara pour leurs 6 mois de mariage. On remarque également une calligraphie très soignée faite par le poète. En lisant le recueil de poèmes de Baczynski, cela peut nous surprendre que l'on y retrouve d'une page à l'autre, et même parfois au sein d'un même texte, des témoignages bouleversants sur l'horreur de la guerre qui voisinent avec ces beaux textes d'amour. Dans la poésie de Baczynski, en plus de son épouse Barbara, apparaît aussi une autre femme importante, sa mère, Stefania Baczyńska. Et disons d'abord que la mère du poète, de son vivant à elle, a déployé tous ses efforts pour que l'œuvre de son fils ne tombe pas dans l'oubli. Sa dernière volonté était que les protecteurs des manuscrits de Krzysztof soient Jerzy Andrzejewski, écrivain, Jarosław Iwaszkiewicz, aussi écrivain, Jerzy Turowicz, journaliste, et Kazimierz Wyka, historien et critique littéraire, professeur d'université. Quand Baczynski décrit la figure maternelle dans sa poésie, là encore nous voyons que l'eau est un élément animant l'imagination poétique de l'auteur. Dans sa poésie, l'élément aquatique associé à la figure maternelle témoigne de l'existence du lien indissociable entre la génitrice et son enfant, comme le montre par exemple le poème L'ombre venue du camp, Cień z obozu. C'est à travers le motif fluvial que le poète exprime l'indissociabilité du lien qui l'unit avec sa mère malgré la distance qui les sépare. Le fleuve est décrit comme doré, il se trouve donc comparé au métal noble et résistant qu'est l'or. Il s'agit d'un lien précieux et indestructible. Qu'importe si je suis loin, si les ténèbres nous ont déchirés, et que la douleur reste plantée comme un couteau. Moi en toi, et toi en moi, nous allons en torrent, en fleuve, en torrent d'or frémissant, en étoiles de roses luisantes. Cet extrait du poème L'ombre venue du camp, Cień z obozu, a été gravé sur le tombeau commun de Krzysztof et Barbara, qui se trouve au cimetière de Powązki à Varsovie. Par sa vie, son œuvre et sa mort héroïque, Baczynski fait figure de symbole dans l'esprit des Polonais. En 2018, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, lui a conféré à titre posthume l'ordre Polonia Restituta, Order Odrodzenia Polski, récompensant des réalisations remarquables dans les domaines de la culture et de la défense de l'indépendance du pays. Et si Baczynski n'était pas mort à 23 ans d'une balle allemande en défendant la Varsovie insurgée contre les nazis, que serait-il devenu ? Cette histoire n'aura pas de suite, mais la poétesse Wisława Szymborska, prix Nobel de littérature, a essayé d'en inventer une dans son poème intitulé Biały dzień. Elle se demande dans son poème à quoi ressemblerait la vie de Baczynski s'il avait pu vivre jusqu'à un âge avancé. Ce scénario alternatif a inspiré aussi le roman Widma d'un auteur polonais contemporain Łukasz Orbitowski. Orbitowski décrit l'histoire de la génération 1920, mais dans son roman, l'insurrection de Varsovie n'a pas eu lieu et les jeunes poètes ont survécu à la guerre. Le héros principal est Krzysztof Kamil Baczynski, qui essaie de reconstruire sa vie dans la Pologne d'après-guerre. Tandis que la véritable histoire de Krzysztof Kamil Baczynski a été déjà adaptée au cinéma
Et cela plusieurs fois. Par exemple, en 2013, un long métrage intitulé Baczyński est sorti dans le cinéma polonais. Le film a été réalisé par Kornel Piwowarski, un metteur en scène polonais. J'ajouterai aussi que certains textes ont été mis en musique et interprétés par des chanteuses et des chanteurs polonais, assez récemment par exemple par Mela Koteluk et Czesław Mozil. Toutes ces réalisations, les musiques, les films, les romans, tout cela est une belle preuve que Baczyński vit toujours à travers la mémoire des Polonais. Pour découvrir quelques poèmes de Baczyński dans leur version française, je vous renvoie à ces deux publications. Poète de l'Apocalypse, ouvrage collectif publié chez Presse universitaire de Lille, et Krzysztof Kamil Baczyński, Testament de feu, traduit du polonais par Claude-Henri Dubord et Krzysztof Jerzewski. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.